Vous avez vu des images d'une installation de méthanisation. Nous sommes maintenant installés au bord de la Sèvre nantaise pour parler de la méthanisation. Dans le cadre de la transition énergétique, diverses énergies durables sont subventionnées, sont aidées, sont promues, et notamment la méthanisation. Un mot d'ordre ministériel est paru il y a 2 ans. 1000 méthanisations devront fleurir en France, paraphrasant d'une certaine façon Mao Zedong. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est d'une part que la méthanisation, c'est un système qui est fait pour produire de l'énergie, dite durable, à partir de déchets. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ça ne règle pas le problème des déchets. Nous allons expliquer pourquoi. Comment fonctionne une installation de méthanisation? Tout d'abord, on introduit des déchets organiques de toute nature, du lisier, du fumier éventuellement, des déchets d'abattoirs, des déchets d'industrie agroalimentaire, éventuellement des plantes comme des céréales. Toute matière première qui contienne de la matière organique, et le tout va être installé dans un digesteur qui est une sorte d'estomac qu'on aura ensemencé de bactéries qui ont été sélectionnées pour, à partir de ces matières organiques qui sont dans ce digesteur, produire du biogaz. Ce biogaz contient d'abord du méthane, ensuite du gaz carbonique et quelques gaz supplémentaires qui sont peu importants en quantité. Le but de la manœuvre est de produire beaucoup, ou le maximum en tout cas, de méthane. Car c'est ce méthane qui va être ensuite récupéré et, à travers un moteur, produire de l'énergie. Cette énergie peut être sous forme de chaleur, ou sous forme tout simplement de gaz utilisé dans un système de chauffage, ou d'électricité. Donc là, cette première partie correspond à produire de l'énergie. Ensuite, le produit qui a été digéré d'une certaine façon va devoir être récupéré. On appelle ça le digestat. Tout ce qu'on a mis à l'entrée se retrouve à la sortie. La quantité de produits tels que l'azote ou le phosphore ou tout autre produit qui sont incorporés au départ pour produire de l'énergie, tous ces produits vont être récupérés à la sortie et c'est un déchet. Et ce déchet, il faut en faire quelque chose. La solution qu'on a trouvée, c'est de le mettre sur des sols agricoles. Et donc, la question qui se pose, c'est cette partie-là, est-elle vertueuse ou pas? Si elle n'est pas vertueuse, ça veut dire que du point de vue agronomique, c'est-à-dire du point de vue de la gestion des sols, nous ne sommes pas dans un système de production d'énergie vertueux. Les sols agricoles, tous les sols ont besoin de carbone. C'est ce carbone qui va permettre à la vie organique d'enrichir les sols, de les rendre meilleurs pour la culture. Or, dans la méthanisation, on va prendre le carbone de tous les produits qu'on a introduits dans le digesteur pour faire du méthane, qui est de l'hydrogène et du carbone. Donc à la sortie, dans le digestat, il reste peu de carbone, voire pas de carbone. Et le problème est qu'on produit donc un déchet qui obligatoirement, ne remplira pas son rôle d'amendement pour les sols, mais au contraire risque d'acidifier les sols. Surtout si la solution retenue est celle de ce qu'on appelle la séparation de phase, qui consiste à séparer la partie liquide du digestat brut et la partie solide. Cette partie liquide est plus acidifiante que le digestat brut. Malheureusement, énormément d'installations de méthanisation agricole ont tendance à utiliser cette solution. Il existe 2 techniques principales de méthanisation, ce qu'on appelle la voie humide, celle qui vient d'être décrite, c'est-à-dire la mise dans le digesteur de déchets divers, lisier, déchets d'industrie, et une autre technique qu'on appelle voie sèche, qui consiste dans des petites méthanisations fermières, à récupérer le fumier des étables et à
mettre ce fumier dans le digesteur. Ce fumier contient beaucoup de carbone et il produit beaucoup de biogaz, donc beaucoup de méthane, beaucoup d'énergie, mais à la sortie contient encore beaucoup de carbone. Cette solution a bien entendu les faveurs de Terres et Rivières. Nous ne sommes pas opposés fondamentalement à la méthanisation, nous sommes opposés simplement à la voie humide quand elle ne traite pas correctement la question des digestats. Et en particulier, nous sommes opposés à l'utilisation intensive du digestat liquide qui, d'après certains scientifiques spécialisés, acidifiera les sols au même titre que le lisier.